On va parler d'un sujet qui fait mal. Un sujet qui reste coincé dans la gorge lors des repas de famille, juste entre le fromage et le dessert. On va briser un tabou absolu, un secret bien gardé qui est en train de ronger silencieusement l'avenir de toute une génération. On t'a toujours dit que tu hériteras un jour de la maison de tes parents, de leurs économies, de ce petit pécule accumulé pendant des décennies. Mais regarde bien la réalité de 2026. Ce que je vois arriver, c'est tout l'inverse. C'est ce que j'appelle l'héritage inversé. Ce n'est pas toi qui vas recevoir, c'est toi qui vas devoir payer. Et si tu n'es pas préparé psychologiquement et financièrement, tes parents, ces mêmes personnes qui t'ont tout donné, pourraient bien, sans le vouloir, devenir le boulet qui va couler ton propre navire financier. C'est brutal, je sais. Mais mon rôle de mentor financier n'est pas de te caresser dans le sens du poil, c'est de te préparer à la tempête qui arrive. Tu sais, la génération de nos parents a vécu dans l'illusion d'une croissance infinie. On leur a promis une retraite dorée, une sécurité sociale inébranlable et un système de santé qui s'occuperait de tout. Le problème, c'est qu'en 2026, ce contrat social a été déchiré. L'inflation a dévoré leurs petites économies, les taux d'intérêt ont grignoté leur pouvoir d'achat, et les systèmes de pension sont à bout de souffle. Résultat ? On se retrouve avec des millions de retraités qui arrivent au bout de leur vie active avec rien. Ou pire, avec des dettes. Je veux dire, enfin, regarde les chiffres, de plus en plus de seniors entrent dans la dépendance sans avoir les moyens de la financer. Et devine qui va devoir boucher le trou ? C'est toi. Toi qui essaies déjà de mettre tes premiers 100 000 € de côté, toi qui galères avec ton propre loyer et tes propres factures. Tu te retrouves coincé dans ce qu'on appelle la « génération sandwich », tu dois nourrir tes enfants devant toi, et porter tes parents sur ton dos. C'est là que le piège émotionnel se referme. Comment dire « non » à son père qui n'arrive plus à payer ses médicaments? Comment refuser d'aider sa mère à garder son appartement? Tu ne peux pas. C'est ton sang. Et le système le sait très bien. Il compte sur ta culpabilité pour transférer la dette d'une génération à l'autre. En 2026, la solidarité familiale est devenue la dernière roue de secours d'un État en faillite. Mais si tu n'as pas de stratégie, si tu te contentes de réagir à l'urgence, tu vas te vider de ta propre substance. Chaque euro que tu envoies pour éponger une mauvaise gestion financière passée de tes parents est un euro que tu voles à ton propre futur, à ta propre liberté et à celle de tes enfants. C'est un cycle de pauvreté qui se réactive, une spirale descendante que l'on t'a vendue comme un devoir moral. Il faut être honnête, beaucoup de parents ont commis des erreurs. Ils n'ont pas anticipé la longévité, ils ont dépensé pour le paraître, ou ils ont simplement cru que ça irait. Aujourd'hui, la note arrive, et elle est salée. Tu te retrouves à financer un mode de vie qu'ils n'ont plus les moyens de s'offrir. Je vois des jeunes de 30 ou 40 ans annuler leurs projets d'investissement, vendre leurs actifs ou s'endetter personnellement pour payer la maison de retraite ou les soins d'un parent. C'est un transfert de richesse massif, mais dans le mauvais sens. C'est un braquage générationnel silencieux. Tu sais, en fait, le plus dur n'est pas le manque d'argent. C'est le ressentiment qui commence à monter. Tu aimes tes parents, bien sûr, mais une partie de toi leur en veut de ne pas avoir été plus prévoyant. Tu leur en veux de te mettre dans cette position impossible où tu dois choisir entre ton épargne de sécurité et leur bien-être immédiat. Et ce stress, cette tension constante, c'est le poison le plus efficace pour détruire ta productivité et ton ambition. En 2026, la gestion de l'argent n'est plus seulement une question de chiffres sur un Excel, c'est une question de psychologie familiale profonde. Si tu ne poses pas des limites claires dès maintenant, si tu n'as pas cette conversation courageuse avec eux, tu vas te faire dévorer tout entier. On nous a appris à honorer nos parents, et c'est noble. Mais honorer ses parents ne signifie pas se suicider financièrement avec eux. Si l'avion est en train de chuter, tu dois mettre ton masque à oxygène en premier avant d'aider les autres. Si tu coules avec eux, il n'y aura personne pour ramasser les morceaux. Pourtant, la majorité des gens préfèrent ignorer le problème jusqu'à ce que la crise éclate. Ils préfèrent rester dans le déni, espérant un miracle qui ne viendra pas. Honnêtement, c'est la leçon la plus amère de cette décennie. On entre dans une ère où l'héritage n'est plus un bonus, mais une charge. On entre dans un monde où ta capacité à protéger ton propre patrimoine contre les besoins de ton entourage sera le test ultime de ta survie. Mais avant de voir comment gérer cette crise techniquement, il faut comprendre l'ampleur du désastre caché dans les contrats d'assurance et les prêts hypothécaires que tes parents ont signés il y a 20 ans sans lire les petites lignes.
Car c'est là que se cachent les véritables chaînes qui vont essayer de t'attacher à leur passé pour t'empêcher de courir vers ton avenir. Et ce qu'on va découvrir dans la suite risque de te faire froid dans le dos. Écoute, on va s'arrêter 2 minutes sur les sentiments et on va regarder ce qu'il y a sous le tapis. On a parlé du poids émotionnel, mais maintenant, il faut qu'on parle des chiffres et de la paperasse. Tu sais, le vrai drame de l'héritage inversé, ce n'est pas seulement que tes parents n'ont plus d'argent, c'est qu'ils ont signé des contrats qu'ils ne comprenaient pas il y a 20 ou 30 ans. En fait, en 2026, on commence à payer le prix fort pour l'ignorance financière des années 90 et 2000. Tes parents ont grandi dans un monde où le banquier était un notable, quelqu'un en qui on avait une confiance aveugle. Ils ont signé des prêts à taux variables qui explosent aujourd'hui, ils ont souscrit à des assurances-vie qui sont en réalité des trous noirs à frais de gestion, et ils ont accumulé des crédits à la consommation pour maintenir une image de classe moyenne qui n'existait déjà plus. Je veux dire, en gros, ils ont hypothéqué ton futur pour financer leur présent de l'époque. Et le pire? C'est que légalement, tu es coincé avec eux. Laisse-moi te parler d'un truc que personne n'aime mentionner, l'obligation alimentaire. C'est écrit noir sur blanc dans le Code civil. Si tes parents ne peuvent plus payer leur maison de retraite ou leurs soins médicaux, la loi peut se retourner vers toi, vers ton salaire, vers tes économies. En 2026, avec l'explosion des coûts de la dépendance, ce n'est plus une simple formalité, c'est une saisie légale de ta liberté financière. Tu as trimé pour mettre de côté tes premiers 50 000 €. Tu pensais que c'était ton ticket de sortie? Eh bien, une seule année dans un établissement spécialisé pour un parent dépendant peut pulvériser 10 ans de ton épargne. C'est là que le piège du système est absolument génial. Il a créé une chaîne juridique qui lie ta réussite à leur faillite. Tu ne peux pas simplement couper les ponts financièrement. Le fisc et les organismes sociaux savent exactement où tu habites et combien tu gagnes. Honnêtement, regarde l'état de leur maison, si toutefois ils en possèdent encore une. On leur a vendu l'immobilier comme le placement ultime. Mais en 2026, avec les nouvelles normes énergétiques et les taxes foncières qui ont triplé, beaucoup de ces maisons sont devenues des passifs toxiques. Ils vivent dans des passoires thermiques qu'ils ne peuvent plus entretenir. Pour toi, hériter de cette maison, ce n'est pas hériter d'un trésor, c'est hériter d'un chantier à 100 000 € pour la mettre aux normes, ou d'une vente à perte forcée. C'est ça, la réalité technique de l'héritage inversé. Tu récupères les dettes morales et les ruines matérielles d'un monde qui a consommé plus que ce qu'il ne produisait. Tu te retrouves à être le liquidateur judiciaire de la vie de tes propres parents. Je sais, c'est dur. Tu te dis peut-être que je suis cynique. Mais tu sais quoi? Le vrai cynisme, c'est de te laisser croire que tout va s'arranger par miracle. Regarde les contrats d'assurance qu'ils ont. Souvent, ce sont des produits maison vendus par des banques traditionnelles avec des frais d'entrée de 5% et des performances minables. Ils pensent avoir un filet de sécurité, mais ce filet est troué. Et quand la crise arrive, quand l'un d'eux tombe malade, tu réalises que l'assurance ne couvre rien. C'est à ce moment-là qu'ils se tournent vers toi, les yeux pleins de détresse, et que tu dois sortir ta propre carte bleue. En fait, tu es devenu leur véritable compagnie d'assurance, mais sans avoir jamais touché les primes. Il y a aussi cette culture du crédit revolving qui a massacré leur génération. On leur a donné des cartes de crédit comme si c'était des bonbons. Ils ont des dettes cachées, des petits crédits de 2 000 ou 3 000 € éparpillés partout. Séparément, ça semble gérable. Cumulé, c'est un incendie. Et en 2026, avec des taux d'intérêt qui ne redescendent plus, ces dettes font boule de neige. Tu sais, j'ai vu des gens découvrir au moment du décès de leurs parents qu'il n'y avait rien à hériter à part un dossier de surendettement. Imagine la violence du choc, tu fais ton deuil et en même temps, tu dois gérer les huissiers. C'est pour ça que tu dois agir maintenant. Tu dois devenir le détective privé de la vie financière de tes parents. Tu dois oser demander, montrez-moi vos papiers. Où sont vos relevés? Qu'est-ce que vous avez signé? C'est une conversation qui va être horrible, je ne vais pas te mentir. Ils vont se sentir humiliés, ils vont te dire que ça ne te regarde pas. Mais tu dois leur faire comprendre que si ça les regarde aujourd'hui, ça te tombera dessus demain. En fait, c'est un acte d'amour que de mettre de l'ordre dans leur chaos avant qu'il ne soit trop tard. Tu ne peux pas te permettre d'être l'héritier d'un désastre. Le système compte sur ta pudeur. Il compte sur le fait que tu n'oseras pas fouiller dans les comptes de tes parents par respect. Mais le respect, en 2026, c'est la clarté. C'est de s'assurer que personne ne sera pris à la gorge quand l'inévitable arrivera.
Parce que si tu ne le fais pas, tu te condamnes à rester dans la classe moyenne laborieuse pour l'éternité, juste pour payer les erreurs d'un passé que tu n'as même pas choisi. Et ce n'est que le début, car une fois que tu as compris les chiffres, tu dois affronter le monstre final, le regard de la société et de ta propre famille quand tu décideras de protéger ton patrimoine pour ne pas couler avec eux, car la suite va te demander un courage que tu n'imagines même pas encore. Écoute, on va entrer dans la phase la plus sombre de cette histoire, celle qui ne concerne plus tes relevés bancaires, mais ton sang, tes racines et ce masque que tu portes chaque jour pour ne pas décevoir. On a vu les chiffres, on a vu les contrats toxiques, mais il y a un monstre bien plus terrifiant qui se cache dans l'ombre des repas dominicaux, c'est la pression du paraître. Tu sais, en 2026, la pauvreté a une odeur, et beaucoup de familles sont prêtes à tout pour la masquer, même si cela signifie sacrifier ton avenir sur l'autel de la vanité. C'est ce que j'appelle la taxe de la réussite. Parce que dès que tu commences à t'en sortir, dès que tes premiers investissements commencent à briller, tu deviens soudainement le distributeur automatique de billets d'une structure familiale en train de s'effondrer. On attend de toi que tu sois le sauveur, celui qui paye les dettes des autres parce que, toi, tu as de la chance. Mais la chance n'a rien à voir là-dedans. C'est ta discipline qu'on veut te voler. Honnêtement, regarde comment ça se passe. Tes parents, ou peut-être tes oncles et tantes, vivent encore dans ce film des années 90 où posséder une grosse voiture et inviter tout le monde au restaurant était le signe de la réussite. Ils ne comprennent pas que le monde de 2026 est un champ de mines financier. Ils te regardent mettre de l'argent de côté et ils pensent que tu es radin. Ils ne voient pas que tu es en train de construire un radeau de sauvetage, ils voient juste que tu ne partages pas tes rames. Je veux dire, enfin, c'est fascinant de voir à quel point la culpabilité est l'outil préféré du système pour redistribuer la richesse des prudents vers les imprudents. Si tu cèdes, si tu commences à financer le train de vie fictif de tes proches pour « garder la face » devant les voisins, tu ne les aides pas. Tu ne fais que retarder leur chute tout en garantissant la tienne. Tu n'es pas un héros, tu es une ambulance qu'on est en train de dépouiller. C'est ici que tu dois apprendre l'art du « stealth wealth », la richesse invisible. En 2026, être riche et le montrer, c'est se peindre une cible sur le dos. Et la première flèche viendra souvent de ceux qui partagent ton nom de famille. Tu dois apprendre à paraître normal, voire un peu moins que ça. Ne parle pas de tes dividendes, ne montre pas tes actifs, ne crie pas ta liberté sur les toits. Pourquoi? Parce que l'ignorance est ta meilleure protection. Si ta famille pense que tu galères autant qu'eux, ils ne viendront pas te demander de rembourser leur crédit à la consommation. Je sais, c'est triste de devoir se cacher de ceux qu'on aime, mais c'est une mesure de survie. Tu ne peux pas aider quelqu'un qui se noie si tu n'as pas encore les pieds sur la terre ferme. Et en 2026, la terre ferme est un luxe que peu de gens possèdent. Tu sais, il y a une violence psychologique inouïe dans le fait de devoir dire « non » à un parent. On se sent comme un traître. On a l'impression d'effacer tout ce qu'ils ont fait pour nous. Mais regarde la réalité en face, si tu finances leur déni financier, tu te condamnes à devenir comme eux dans 30 ans. Tu seras celui qui attendra que son propre enfant le sauve. Tu veux vraiment transmettre ce fardeau? Tu veux que le cycle de la dépendance continue sur 10 générations? Briser le cycle, c'est accepter d'être le « méchant » de l'histoire pendant quelques années. C'est accepter les regards noirs et les réflexions désobligeantes parce que tu as refusé de payer pour des vacances qu'ils ne peuvent pas s'offrir. En fait, c'est peut-être l'acte de courage le plus pur que tu feras de ta vie, protéger ton patrimoine pour être celui qui pourra, un jour, aider réellement en cas de vraie catastrophe, et non pour financer des futilités. Je veux dire, le système compte sur ton besoin de validation. Il veut que tu achètes cette montre ou cette voiture pour prouver à ton père que tu as réussi. Mais la vraie réussite, en 2026, c'est le silence. C'est de pouvoir regarder ton compte en banque et de savoir que tu es libre, même si le reste du monde pense que tu es un employé ordinaire. La solitude du sage, c'est ça. C'est de voir tout le monde courir vers le précipice en chantant, et d'avoir la force de s'arrêter, de faire demi-tour, et de marcher seul dans la direction opposée. C'est dur, c'est froid, mais c'est le seul chemin vers la souveraineté. Honnêtement, je vois trop de destins brisés par la gentillesse mal placée. On ne sauve pas une forêt en brûlant son propre arbre. Tu dois devenir une forteresse. Une forteresse avec des murs hauts et des portes verrouillées. Tes parents ont eu leur chance, ils ont fait leur choix. Toi, tu es en train de faire les tiens. Et si tes choix impliquent de ne pas hériter de leurs erreurs, alors tu dois être prêt à affronter la tempête sociale qui va suivre.
car le regard des autres est la dernière prison dont on doit s'évader. Mais attention, car une fois que tu auras coupé ces chaînes invisibles, tu vas découvrir qu'il reste un dernier lien, un lien juridique et final qui pourrait bien tout balayer si tu ne sais pas comment le manipuler. Et ce qu'on va voir dans la dernière partie est la clé pour ne pas finir ruiné par le passé. On arrive au pied du mur, là où le brouillard de la culpabilité se dissipe pour laisser place à la clarté glacée de la souveraineté. Écoute, on a parlé de la douleur, des dettes cachées et de ce piège juridique qu'est l'obligation alimentaire. Mais maintenant, il faut qu'on parle de l'issue de ce cours. Parce que, tu sais, rester là à regarder ton futur se faire dévorer par le passé de tes parents, ce n'est pas de la loyauté, c'est du suicide assisté. En 2026, la survie financière ne demande pas seulement de l'intelligence, elle demande du courage, un courage presque inhumain. Tu dois être prêt à prendre la décision que personne d'autre dans ta lignée n'a osé prendre, celle de briser le cycle, une bonne fois pour toutes. Je veux dire, enfin, si tu ne coupes pas ce fil électrique maintenant, c'est toi qui seras le parent toxique de demain, celui qui drainera l'énergie de ses propres enfants parce qu'il n'aura pas su protéger son propre patrimoine. Honnêtement, la première étape vers cette liberté, c'est d'accepter une vérité amère, l'héritage n'est pas un dû, et la dette n'est pas une fatalité. En 2026, tu dois connaître tes droits sur le bout des doigts. Il existe un outil juridique puissant, souvent ignoré par peur du jugement social, la renonciation à succession. Si le passif de tes parents dépasse leurs actifs, si leur maison est une ruine thermique et leurs comptes sont dans le rouge, ton devoir envers toi-même est de dire « je renonce ». C'est dur, Annie, c'est comme si tu effaçais une partie de ton histoire. Mais c'est le seul moyen de ne pas hériter des chaînes qu'ils ont forgées. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux honorer leur mémoire, tu peux les aimer de tout ton cœur, mais tu ne dois pas devenir leur caution bancaire post-mortem. C'est là que se joue ta survie. Mais la vraie bataille, elle est dans ta tête. Le système compte sur cette taxe de culpabilité que la société t'impose. On va te pointer du doigt, on va te dire que tu es un enfant ingrat. Mais pose-toi la question, est-ce qu'un parent qui t'aime vraiment voudrait te voir couler avec lui? Bien sûr que non. La plupart du temps, ils sont eux-mêmes les victimes d'un système qu'ils n'ont pas compris. En devenant solide financièrement, en protégeant tes 100 000 premiers euros, en construisant ta forteresse, tu deviens en réalité leur seule vraie chance de survie. Parce que si tu es riche, tu peux payer pour une aide à domicile de qualité sans te ruiner. Si tu es libre, tu peux être présent pour eux sans avoir le ressentiment de celui qui sacrifie sa vie pour une erreur de gestion. La richesse, c'est le pouvoir de choisir comment on aide, au lieu de subir l'obligation de payer. En 2026, être un « bon enfant », ça veut dire être un enfant qui a réussi à s'extraire de la matrice de la pauvreté. C'est celui qui a eu les conversations difficiles quand il en était encore temps. C'est celui qui a audité les comptes, qui a fermé les crédits revolving inutiles et qui a mis ses parents devant leurs responsabilités avant que le fisc ne s'en charge. C'est un acte d'amour brutal. Je veux dire, enfin, c'est comme retirer une épine d'une plaie, ça fait mal sur le coup, mais c'est ce qui évite la gangrène. Tu dois arrêter d'être le spectateur passif de leur naufrage. Prends le gouvernail, même si on te traite de tyran. Regarde loin devant toi. Dans 10, 20 ans, où veux-tu être? Veux-tu être celui qui a enfin racheté son temps de vie, ou celui qui continue de payer les intérêts d'une voiture achetée par son père en 2015? La liberté n'a pas de prix, mais elle a un coût émotionnel. Tu vas devoir apprendre à vivre avec le silence des repas de famille où l'on ne parle pas d'argent. Tu vas devoir apprendre à construire ta propre tribu, ton propre héritage, celui que tu laisseras à tes enfants et qui sera fait d'actifs réels, de connaissances et de liberté, et non de regrets et de paperasse administrative. Tu sais, ce voyage qu'on a fait ensemble à travers l'héritage inversé, c'est peut-être la leçon la plus importante de ta vie de 2026. Parce qu'elle touche à l'essence même de ce que signifie être un homme ou une femme libre. On ne choisit pas d'où l'on vient, mais on choisit absolument où l'on va. Ton héritage, ce n'est pas ce que tes parents te laissent. Ton héritage, c'est ce que tu construis malgré ce qu'ils ne t'ont pas laissé. C'est cette force intérieure, cette capacité à dire « le chaos s'arrête avec moi ». Honnêtement, je suis fier de toi si tu es arrivé jusqu'ici. Ça veut dire que tu es prêt à affronter la réalité. Le monde de demain ne fera aucun cadeau aux sentimentaux qui refusent de regarder les chiffres. Mais il appartient à ceux qui, comme toi, ont décidé de devenir les architectes de leur propre destin. Garde ta forteresse, protège tes soldats, et n'oublie jamais,
la meilleure façon d'aider ceux qu'on aime, c'est de ne jamais devenir un fardeau pour eux. Brise la chaîne. Sois libre. Ton futur t'attend, et cette fois, il est totalement à toi. On se retrouve de l'autre côté, là où l'argent ne fait plus peur, parce qu'il n'est plus qu'un outil au service de ton âme.